Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue au Tabernacle ce matin. Et c'est un jour de joie, n'est-ce pas? Parce que nous allons assister à des baptêmes. Vous le savez tous, n'est-ce pas? Et oui, c'est la famille Cormy qui va se faire baptiser. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? C'est donc Alexandro, Ramona et leur fille aînée Sarah qui vont passer par les eaux du baptême. Et vous allez voir, ils ont des témoignages incroyables. Dieu a fait des miracles dans leur vie. Et vraiment, on est tellement heureux de pouvoir les accompagner dans cet engagement ce matin. En tout cas, on voudrait souhaiter la bienvenue aux familles, aux amis qui sont là, à vous tous peut-être qui êtes là pour la première fois, qui assistez là pour la première fois à des baptêmes. À ceux qui sont en ligne aussi, en tout cas, sentez-vous ici comme à la maison. Alors, avant de leur laisser la place aux candidats, avant qu'ils nous expliquent en détail, dans les grandes lignes, pourquoi ils ont choisi de se faire baptiser, j'aimerais simplement vous présenter le baptême que nous pratiquons ici à l'Église. Nous baptisons les personnes qui ont fait le choix personnel et individuel de croire en Jésus et de le suivre. Donc ce baptême est basé sur une foi personnelle. Et cette foi, elle est basée sur l'évangile qui nous est transmis dans ce livre qui est la Bible. Évangile, en fait, veut dire bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle? Eh bien, nous la trouvons dans la Bible, c'est que Dieu avait un plan pour rétablir la relation qui était brisée entre lui et les hommes. Et quel était ce plan? Eh bien, dans l'évangile de Jean, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et ce Fils unique, c'est Jésus, le Fils de Dieu qui est venu sur terre pour nous sauver, c'est-à-dire qu'il est mort pour nous à la croix. Il a pris sur lui le mal qui était en nous et dont nous avons hérité par notre nature humaine, ce mal qu'on pourrait appeler le péché, afin que notre relation qui était brisée entre Dieu et nous, les hommes, puisse être rétablie. Mais après cela, il n'est pas resté dans le tombeau. Il est mort, mais après cela, il est ressuscité. Et ça, c'est la bonne nouvelle aussi. Il a vaincu la mort et par sa victoire, nous qui croyons en cette bonne nouvelle, eh bien, nous avons la vie éternelle. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, c'est vraiment une bonne nouvelle. Amen. Alors, les candidats au baptême, aujourd'hui, en fait, ils ont répondu oui à cette bonne nouvelle. Ils ont tout simplement choisi de croire en Jésus. Et dès qu'ils ont fait ce choix, en fait, dès lors qu'ils ont fait ce choix, en fait, leur vie a été transformée. Parce qu'en fait, ils ont compris que ce que Jésus avait fait, c'était un cadeau de Dieu et que c'est par grâce qu'ils sont sauvés. Ils n'ont rien eu à faire à part croire en cette bonne nouvelle. Et c'est ce qu'ils vont nous expliquer d'ailleurs dans quelques instants. Alors pourquoi se faire baptiser ? Dans l'évangile de Marc, il est dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». En fait, la signification du mot « baptiser », ça veut dire « immerger ». C'est pour ça que vous voyez un baptistère. Nous allons complètement plonger les candidats dans l'eau et les ressortir bien sûr de l'eau, hein, ne vous inquiétez pas, on ne vous laissera pas trop longtemps. Et dans cet acte de baptême, en fait, nous passons symboliquement de la mort à la vie. C'est comme une nouvelle naissance. Dans cet acte de baptême, nous nous associons à la mort de Jésus en plongeant dans l'eau et nous nous associons à sa résurrection en ressortant de l'eau. Nous sommes morts à nos péchés, morts à notre ancienne vie passée, séparés de Dieu et nous ressuscitons avec lui pour la vie éternelle. Et c'est une vie de victoire qui commence maintenant, conduite par l'Esprit de Dieu. Dans la Bible, il est également dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et c'est ce qui se passe pour les candidats aujourd'hui. Alors le baptême, c'est vraiment le témoignage visible et public qu'on a accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur de notre vie. C'est aussi le témoignage visible de cette réalité où nous passons de la mort à la vie. Et puis c'est aussi l'acte d'obéissance et d'engagement à dire « Oui, je suis prêt, je veux suivre Jésus et être son disciple jusqu'à la fin de mes jours. » Donc voilà un petit peu ce qu'est le baptême et ce qu'il représente. Alors sans plus tarder, je vais inviter la première candidate, c'est Sarah, la fille de Ramona et Alessandro. Sarah, viens plus haut.
et viens nous dire pourquoi aujourd'hui tu te fais baptiser. Je te laisse toute la place. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Sarah, j'ai 19 ans, je suis d'origine roumaine et je suis née et j'ai vécu en Roumanie jusqu'à mes 3 ans, avant que mes parents ne décident de venir en France. J'ai été baptisée étant petite dans l'église orthodoxe, comme c'est la tradition en Roumanie. Dans ma famille, on n'a pas vraiment été pratiquants, mais on m'a toujours parlé de Dieu. J'ai toujours su et cru que Dieu existait et qu'il veillait sur moi. Vers mes 7-8 ans, une femme chrétienne a commencé à venir chez moi une fois par semaine pour que nous prions et méditons la Bible ensemble, me permettant de découvrir qui est Dieu à travers sa parole. Cette femme a arrêté de venir après quelques temps, mais ce qui est certain, c'est que quelque chose a été semé en moi. En grandissant, mes parents m'ont souvent parlé du fait que ce qui était important, c'était de cultiver une relation avec Dieu et non pas la religion suivie. Lorsque je suis entrée au collège, j'ai commencé à m'éloigner de Dieu. Je ne lisais plus ma Bible et je ne priais plus vraiment. J'ai toujours été une bonne élève à l'école, mais en parallèle de mes bonnes performances scolaires, j'ai développé un stress qui devenait de plus en plus embêtant. Je me sentais vide et je me posais beaucoup de questions sur les plans de Dieu avec moi. Et au lycée, ça a commencé à devenir difficile à vivre. Je me mettais beaucoup de pression pour réussir à l'école, mais aussi dans tous les autres domaines de ma vie. En fait, j'avais l'impression que chaque personne de ma vie autour de moi attendait quelque chose de moi pour m'aimer réellement. Et à force de vouloir plaire aux autres, je ne savais plus vraiment qui j'étais. Je me sentais perdue. Ma famille et mes proches me montraient beaucoup d'amour, mais je continuais à penser que je ne serais jamais assez bien pour qu'on m'aime réellement. Au début de mon année de terminale, j'ai recommencé à lire ma Bible et à prier parce que je me rendais compte qu'en fait, j'avais réellement besoin de Jésus dans ma vie. J'avais toujours beaucoup de questions, de doutes, je ne savais toujours pas qui j'étais, mais dans mes prières, je demandais à Jésus de se révéler à moi. Donc je continuais ainsi mon petit chemin dans la foi, doucement mais sûrement. Et par la suite est arrivée ma première année d'études supérieures, qui a été assez difficile pour moi, mais paradoxalement, c'est aussi l'année où je me suis le plus rapprochée de Dieu et où j'ai vraiment été marquée et touchée par son Esprit Saint. Un jour, pendant que je lisais ma Bible, j'ai ressenti une présence à mes côtés, une paix et un soulagement immense, vraiment un feu dans mon cœur. Et j'ai tout de suite su, en fait, que c'était Dieu et qu'il se révélait à moi et qu'il répondait à mes prières. Ce jour-là, j'ai fait la prière de salut et j'ai réellement accepté Jésus dans ma vie et dans mon cœur. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le monde ne m'apporterait rien et que ce n'est pas aux autres que je dois plaire, mais à Dieu. Le Saint-Esprit a commencé dès ce jour-là à vraiment me transformer, à faire de moi une nouvelle personne, à me délivrer de mes insécurités et à me façonner pour que je devienne la personne que Dieu voulait que je sois. À la même période, durant l'automne 2023, mon amie Marina, qui est juste ici, a commencé à me parler du fait d'aller à l'église. Et j'ai donc fréquenté une église catholique pendant quelques mois. Mais je sentais que quelque chose manquait et que je n'étais pas vraiment à ma place. Cela a duré jusqu'en avril, où à nouveau Marina m'a parlé d'une église protestante à laquelle elle était allée une fois. Et la seconde fois où elle est venue, je l'ai suivie. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée au TAB. Par la suite, j'ai convaincu aussi mes parents à venir. Et nous voilà aujourd'hui tous les trois prêts à passer par les eaux du baptême. J'en arrive donc à ce qui m'a poussée à me faire baptiser. Jésus s'est révélé à moi il y a plus d'1 an et je lui ai donné ma vie, mais j'avais encore du chemin à parcourir pour me faire baptiser. Dieu me disait d'attendre en fait, parce qu'il préparait le chemin. Il m'a tout d'abord délivrée de mon anxiété quotidienne. Il m'a menée dans une église où j'ai été accueillie avec beaucoup de bienveillance. Et aujourd'hui, je peux affirmer que mon identité se trouve en Christ
et que je veux le servir tout au long de ma vie, de tout mon cœur et de toutes mes forces. Je sais aujourd'hui que Dieu m'aime inconditionnellement et je veux témoigner aujourd'hui devant vous que ma vie lui appartient et que toute la gloire lui revient pour ce qu'il a fait dans ma vie. Le verset que j'ai choisi, c'est Ésaïe 41:10. « Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. » Pour terminer, j'aimerais remercier quelques personnes. Tout d'abord mes parents qui m'ont toujours soutenue et qui ont toujours été auprès de moi, même quand c'était difficile. J'aimerais remercier également mon amie Marina, qui m'a amenée au TAB et qui m'a permis de trouver mon église. Et j'aimerais remercier aussi ma référente de baptême, Ariel, avec qui je pense qu'on a grandi ensemble tout au long de la préparation. Et enfin, je veux remercier l'équipe pastorale et toute l'équipe de préparation de baptême qui nous ont accompagnés, moi et mes parents, durant ces derniers mois. Merci. Merci Sarah, merci. Quel beau témoignage. Alors, je t'invite à descendre et c'est Pasteur Magali qui va s'immerger. Si vous voulez vous approcher, venir entourer Sarah, n'hésitez pas. Venez et puis nous allons procéder à l'immersion. Ça va, Sarah? Elle est bonne? Ok. Je crois que tu attendais ce moment avec impatience. Et je priais en écoutant ton témoignage aussi. Et j'avais juste sur mon cœur l'amour de Dieu pour toi, en fait. Et tu as partagé à quel point tu as eu des périodes aussi où tu t'étais éloigné de Dieu, mais que tu l'as recherché, que tu as ressenti cette présence. Et voilà, sois vraiment juste assuré que Dieu t'aime tel que tu es. Il t'aime inconditionnellement. Et ça ne changera jamais. Amen. Je vais te poser quelques questions. Tout d'abord, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est mort à la croix pour te pardonner de tous tes péchés? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité le 3e jour et que par sa résurrection, il te donne la vie éternelle? Oui, je le crois. Et est-ce que tu choisis aujourd'hui devant toute la communauté d'être son disciple et de le suivre tous les jours de ta vie? Oui. Amen. Alors sur cette confession, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Continuer tout de suite avec Ramona, la maman de Sarah. Ramona, je t'invite à monter plus haut. Viens me rejoindre. Est-ce qu'on peut l'encourager bien fort? Voilà. À toi de nous apporter ton témoignage. C'est du... Bonjour. Aujourd'hui, je veux me faire baptiser parce que Dieu a répondu à mes prières. Il a été toujours là. J'ai reçu le salut de Jésus le jour de Pentecôte. Je m'appelle Ramona, j'ai 37 ans. Je suis la femme d'Alexandru et la mère de Sarah, Robert et Dalia. Je suis née en Roumanie et baptisée à seulement quelques mois dans l'église orthodoxe par tradition. Je me souviens qu'à mes 7 ans, Dieu a envoyé dans mon quartier plusieurs gens venant d'autres vies pour nous parler de Jésus, grâce à qui j'ai commencé à étudier la Bible.
J'ai attendu avec impatience ces journées des études parce que j'ai trouvé la paix que je ne retrouvais pas chez moi depuis longtemps. Je vivais dans un traumatisme constant qui ne s'arrêtait que lorsque mon père s'endormait et n'était plus démonisé par la vice de l'alcool. J'ai prié comme un enfant de 7-8 ans qui ne comprenait pas pourquoi Dieu n'était présent qu'au groupe des études et pourquoi il ne venait pas sauver ma mère qui subissait des violences conjugales. J'ai continué à fréquenter les groupes des études, mais avec les années, j'ai commencé à m'éloigner de Dieu. Je savais que c'était mal, mais j'étais très contrariée parce que rien ne changeait au sein de ma famille. Avec le temps, j'ai commencé à me rebeller contre tout et tout le monde. J'ai d'ailleurs été placée en orphelinat alors que j'avais encore mes parents. En même temps, je lui demandais de me donner... J'ai prié pour que Dieu m'apprenne à pardonner à mes parents. En même temps, je lui demandais de me donner un mari qui sera l'opposé de tout ce que j'ai vécu à la maison, afin que je puisse partir du foyer familial. Dieu m'a fait rencontrer mon mari peu de temps après ma sortie de l'orphelinat. J'avais 17 ans. Plus tard, nous avons béni avec nos 2 premiers enfants et tout allait bien au début. Mais l'alcool n'était pas seulement la vice de mon père, il était devenu celui de mon mari aussi. J'ai souffert à cause de sa jalousie, de l'alcool, de la violence et j'ai commencé à m'éloigner de Dieu. Ne prier que dans les moments d'urgence pour qu'il me sauve. La vie était difficile avec 12 enfants, sans aucune aide de personne. Mais Dieu a toujours été dans notre cœur et on avait foi en lui. À notre arrivée en France en 2009, on a dû habiter dans des squats pendant plusieurs mois. Parfois même dans des parcs à la belle étoile. Mais encore une fois, Dieu était présent et fidèle. Il nous a donné un travail et un logement. En 2012, je suis retombée enceinte, mais j'ai été testée avec la plus grande souffrance qu'un mère peut vivre. On m'a annoncé que ma fille était malade d'un insuffisament rénal bilatéral et qu'il y avait le risque qu'elle décède à la naissance ou qu'elle vive toute sa vie entubée dans une chambre aseptisée et sur dialyse. Nous sommes dévastés. J'ai crié alors à Dieu et je lui dis que je ne peux plus, que je ne veux plus continuer. Je lui demandais de me tenir par la main car je risquais de devenir folle. Le docteur m'a conseillé d'arrêter ma grossesse et me laisser un jour pour réfléchir. Une fois arrivée à la maison, après le rendez-vous médical, je disais à Alexandro que je ne veux pas arrêter ma grossesse. Et tout d'un coup, je ressens un frisson de ma tête jusqu'au bout de mes doigts. Je ressens alors un paix immense et une assurance pour mon enfant et je n'ai plus peur que mon enfant meure ou souffre. Je savais exactement de qui ça venait. C'était mon Seigneur qui répondait à mes prières. J'ai ressenti un grand bonheur que je n'avais jamais ressenti avant. Ce soir-là, j'ai demandé à Dieu de me guider vers l'église où il voulait que je le serve. Dalia, aujourd'hui, 11 ans, sans traitement, sans dialyse et sans chambre aseptisée. Elle est bénie de Dieu. Je remercie le Seigneur, toute la gloire lui revient. En 2012, j'ai reçu un coup de fil m'informant en fait qu'Alexandru est à l'hôpital et qu'il risque de mourir parce qu'il a fait un infarctus. À ce moment-là, je ressens de la douleur, de la peur et j'ai pris sans cesser Dieu pour qu'il fasse un miracle et à nouveau le Seigneur agit dans ma vie. Les années passent et Dieu continue son plan avec nous. On parle de plus en plus de lui à la maison et on souhaite faire sa volonté. Mais on ne savait pas à quelle église aller. Jusqu'au jour où Sarah nous invite à venir au tabernacle, où on avait commencé à venir chaque dimanche. C'était la réponse de ma prière il y a 11 ans. Le 19 mai
2024, jour de Pentecôte, le Saint-Esprit m'a touché et m'a délivré d'un vice qui m'empoisonnait depuis 21 ans, la cigarette. Le jour d'après la Pentecôte, j'ai accepté réellement Jésus dans ma vie comme Sauveur et Seigneur. Dieu a choisi ma famille pour qu'on le serve. Il nous a bénis, nous a délivrés, il nous a donné la paix et le calme dont nous avons besoin. Le verset que j'ai choisi, c'est 1 Pierre 5. Humiliez-vous donc devant la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Je veux remercier toutes les personnes qui ont contribué à notre préparation du baptême. Je veux également remercier l'équipe pastorale, l'Église, pour nous avoir accueillis les bras ouverts. J'aimerais remercier Marie, mon ami et référent envoyé de Dieu, aussi qui est son mari Jean-Philippe, chez qui nous allons au groupe de maison. Enfin, j'aimerais remercier ma fille et Marie pour nous avoir conviés à venir au tabernacle. Merci. Merci Ramona. Merci. Reste là 2 secondes. Dalia, est-ce que tu veux venir nous rejoindre? Regardez comme elle est belle cette petite. Viens. Regardez. Elle est magnifique. Ça va Dalia? J'ai vu que tu avais quelques larmes dans les yeux. Hein. Et je ne sais pas si vous étiez là au spectacle de Noël, mais elle a fait une prestation extraordinaire en tant qu'actrice. Et voilà, on veut te bénir aussi, ainsi que ton frère Robert. On vous bénit, hein, toute la famille. Sois bénis. Alors, je t'invite à descendre, Ramona, et c'est Pasteur Magali qui va t'immerger. N'hésitez pas à venir entourer Ramona aussi pour ce temps de baptême. Waouh. En fait, je ne sais pas trop quoi dire, Ramona. Ton témoignage, il est tellement magnifique. J'aimerais juste honorer ta foi, en fait. Une foi de femme qui se bat jusqu'au bout et que Dieu veut honorer aussi aujourd'hui. Et te dire, waouh, bravo ma fille. Ouais, tu as continué jusqu'au bout et regarde aujourd'hui, c'est pas l'accomplissement, mais c'est le début aussi de ce que Dieu va continuer à déverser sur toi et ta famille. Je ne vais pas continuer parce qu'on va pleurer les deux. Je vais te poser quelques questions. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est ton Sauveur et Seigneur et que par sa mort, il te pardonne de tous tes péchés aujourd'hui? Oui, de tout mon cœur. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il te donne la vie éternelle? Oui. Et est-ce que tu choisis aujourd'hui devant toute la communauté de t'engager à être son disciple et à le servir fidèlement jusqu'à la fin de tes jours? Oui. Amen. Sur cette déclaration, Ramona, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Alexandrou, c'est à toi. On t'invite à monter plus haut pour aussi nous donner ton témoignage.
Au début, je pensais que c'est plus facile après, mais non. Bonjour à tous et que le nom du Seigneur soit sanctifié en nous tous. Je veux tout d'abord remercier à l'ensemble de l'équipe pastorale et à toute cette grande famille qui a accueilli ma famille dans la maison du Père. Et je veux également remercier à mon référent de baptême Jean-Philippe et sa femme Marie qui ont ouvert leur maison et nous accueillent chaque mardi. Je m'appelle Alexandru, j'ai 39 ans et je suis père de famille. Je viens de Roumanie et on est en France depuis 15 ans. Pour vous témoigner un petit peu mon passé, je viens d'une famille chrétienne orthodoxe et j'étais baptisé quand j'étais petit par la tradition. Jusqu'à mes 10 ans, j'étais enseigné à propos de Dieu, je lisais ma Bible, je priais et j'allais à l'église régulièrement. Je menais une vie merveilleuse dans une famille aimante, jusqu'au moment où mes parents ont divorcé. Je me suis retrouvé tout seul, loin de mes parents. Et à partir de là, mon déclin a commencé. Et je me suis éloigné de Dieu. Et je suis tombé dans l'alcool, la drogue, le vol, les cigarettes. Et j'ai mené une vie très, très loin de Dieu. Après mes 18 ans, je n'avais marre de la vie que je menais et j'ai commencé à prier Dieu pour qu'il me donne une épouse qui m'aidera à sortir de tout cela et qui va rester à mes côtés toute ma vie. Dieu a entendu mes prières et m'a béni avec ma magnifique femme, Ramona. Et puis, il nous a bénis avec 2 enfants, Sarah et Robert. Ensuite, nous sommes arrivés en France et la vie n'était pas facile. Mais le Seigneur Jésus nous a aidés à traverser toutes les épreuves. Il nous a bénis avec un emploi et un toit sur la tête. Merci Seigneur. En 2012, Dieu a fait un miracle dans la vie de notre fille Dalia, comme vous l'avez entendu. Le 3 septembre 2018, j'ai vécu ma rencontre avec Jésus dans une épreuve quand j'ai fait un infarctus. J'étais dans l'ambulance en direction de l'hôpital et j'ai vécu une expérience de mort imminente. Je suis sorti de mon corps physique et je me suis retrouvé à côté de Jésus. Toute la douleur physique, la peur de mourir que vivait dans mon corps physique n'existait plus à son côté. Je ressentais que de l'assurance et de la paix. En même temps, je visualisais tout ce qui s'est passé dans l'ambulance. Ma souffrance, ma douleur, l'agitation de médecin, tout ce qui s'est passé. Et j'étais conscient que c'était Jésus à mes côtés. Et à ce moment-là, j'ai prié de toutes mes forces. Seigneur Jésus-Christ, laisse-moi en vie pour ma famille. J'étais déjà au CHU à ce moment-là. Et dans le bloc opératoire, j'ai senti une grande explosion dans mon cœur. Et j'ai su tout de suite que Jésus m'avait sauvé de la mort encore une fois. Gloire à lui. Après mon rétablissement, j'ai compris que Dieu il avait un plan avec moi. 6 ans après mon rendez-vous avec Jésus, ma fille Sarah m'a proposé de venir à l'église. Et c'est comme ça que depuis le mois de mai 2024, je suis venu au tabernacle. Je reconnais avoir été très sceptique et critique. Mais le Seigneur a commencé ma transformation. Et quand j'étais touché par le Saint-Esprit, j'ai compris le plan du Seigneur avec moi. Il m'a choisi, il m'a sauvé. Et c'est à ce moment-là que j'ai réellement donné ma vie à Jésus et que je me suis repenti de tous mes péchés. Il est mon sauveur, il est mon roi. Quand il a eu l'appel pour la formation Premier Pas, j'étais le premier à aller voir pasteur Laetitia. Aujourd'hui, je m'engage par ce témoignage à ne plus jamais me détourner de Dieu et tout ce que veut qu'il fasse de moi son instrument selon sa volonté et non la mienne.
Mon verset pour ma vie d'avant est « Jésus pleura ». Car il a pleuré à chaque fois quand je me suis éloigné de lui et qu'il tendait sa main pour me sauver. Le verset que je choisis pour ma nouvelle vie, c'est Psaume 34, versets 1 à 5. Je veux bénir l'Éternel en tout le temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche, que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel, que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Amen, alléluia. Soyez bénis. Merci Alexandrou. Il est déjà parti au baptistère. Hein. C'est Pasteur Michel qui va te baptiser. N'hésitez pas à venir l'entourer pour ce moment. Mon cher frère, nous avons entendu ton témoignage, la manière dont Dieu a eu patience avec toi, et la manière dont tu l'as recueilli dans ton cœur, dans ta vie. Et il n'y a aucun doute que tu l'as rencontré. Et nous sommes heureux de t'accompagner dans ces eaux du baptême, qui est la concrétisation de ce que tu crois. Néanmoins, je vais te poser quelques questions encore devant l'Assemblée des anges, mais aussi l'Assemblée des hommes. Est-ce que tu crois réellement que Dieu est l'auteur de toute la création? Oui, je le crois. Est-ce que tu reconnais Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur, celui qui est mort pour toi à la croix et qui est ressuscité pour toi? Oui. Est-ce que tu acceptes maintenant que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu qui habite déjà en toi, puisse te conduire tous les jours de ta vie et jusqu'au retour du Seigneur? Oui et Amen. Bien, nous voulons te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On vous invite à vous lever pour chanter. C'est Caroline qui va venir nous expliquer pourquoi elle a choisi de se faire baptiser aujourd'hui. Caroline, je t'invite à monter plus haut. On peut l'applaudir bien fort, l'encourager. Je te laisse toute la place. Merci. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Caroline, j'ai 20 ans et je fais actuellement des études de médecine. Je suis née dans une famille chrétienne, protestante, depuis des générations. Et à l'âge de 2 ans et demi, mes parents ont décidé de déménager à Madagascar avec ma grande sœur afin d'y être bénévole. Le but étant d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus dans les zones enclavées du pays. Je peux donc dire que je connais Dieu depuis toute petite et que le suivre a toujours été une évidence pour moi. J'ai vraiment été bénie d'être née dans ma famille, une famille qui aime Dieu. Puisque grâce à ça, j'ai souvent fait des choix de vie selon la parole de Dieu, ce qui m'a protégée de beaucoup de choses. Donc je ne peux pas dire exactement quand est-ce que j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Mais je me souviens par exemple d'un moment, quand j'avais 6 ans,
où je lisais un livre chrétien pour enfants qui expliquait en fait la crucifixion de Jésus. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que Jésus était mort pour moi, pour me sauver de mes péchés, donc de la mort, pour que j'aie la vie éternelle, sans que j'aie besoin de faire quoi que ce soit, à part juste l'accepter dans ma vie. Il a souffert alors qu'il est parfait, qu'il est le Fils de Dieu. Il n'avait aucune raison de le faire, c'était juste par amour qu'il l'a fait. Ensuite, je suis allée voir ma mère, j'étais complètement en larmes, en pleurs, parce que j'étais vraiment émue de ce que je venais de comprendre, en fait. Ensuite, en grandissant, j'ai fait plusieurs colos chrétiennes, où j'ai donné ma vie plusieurs fois au Seigneur, juste pour être sûre de lui avoir bien donné, parce que j'étais pas sûre. Et dans ma vie, j'ai vraiment pu voir Dieu agir à travers ma famille ou moi, que ce soit financièrement ou en me sauvant la vie, par exemple. Par exemple, il y a eu des moments où, quand on était avant, des problèmes financiers, où c'était justement à ces moments-là qu'il y avait des gens qui nous donnaient des dons, parce que comme on était bénévoles, on vivait sur la base de dons. Et c'était exactement la somme dont on avait besoin et qui parvenait à nos besoins. Ou encore, quand j'avais 9 ans, on était partis au bord de la mer à Madagascar. Moi, je savais bien nager, mais alors qu'on se baignait avec mon père, on s'est fait emporter au large par de forts courants. Mon père et moi, on a été séparés par des grosses vagues, donc je ne le voyais plus dans la mer. Mais malgré ça, j'avais la paix. Et je lui criais au loin, même si je ne le voyais pas, je lui disais qu'il fallait prier et que tout ira bien, en fait. Et à peu près 1h15 après être dans l'eau, il y a des surfeurs qui ont réussi à venir nous chercher pour nous ramener sur la plage. Et je savais que Dieu nous avait protégés et vraiment gardés pendant cette expérience. C'est vrai qu'en vivant à Madagascar, j'ai vraiment vécu une double culture. Et même si ma vie, pour moi, là-bas, elle était incroyable, je me suis toujours sentie un peu comme une étrangère. Et en rentrant aussi en France, je ne me sentais pas non plus française, je me sentais aussi comme une étrangère. Et juste différente, en fait. Et alors, des fois que je me sentais un peu seule, mise de côté ou juste différente, j'ai trouvé du réconfort dans ce psaume, le psaume 139, verset 14, qui dit « Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. En effet, je suis la fille du roi des rois, il m'a créée à son image et seul son regard m'importe. » En réalité, ça faisait depuis plusieurs années que je voulais me faire baptiser, mais je me disais que je n'étais pas assez prête, qu'il fallait que je règle certaines choses dans ma vie, que je lise plus ma Bible, que je prie plus. Mais on ne sera jamais parfait et en vérité, la vie avec Dieu, elle n'attend pas. Je veux lui confier tout et mettre ma vie à son service. Et c'est pour cela que je veux prendre les eaux du baptême. Et je voudrais terminer par remercier ma famille, celle qui est ici, et mes parents qui sont à Madagascar, qui me regardent en ligne, mes amis et aussi le tabernacle, en qui j'ai vraiment trouvé une famille qui me permet de grandir et de faire grandir les autres. Donc merci. Merci Caroline. Reste là quelques instants. J'ai une petite surprise pour toi. Alors tes parents sont en ligne, effectivement, ils sont à Madagascar, mais ils ont envoyé un petit message pour toi. Donc je vais te le lire. À notre chère Caroline, aujourd'hui, papa et moi, nous nous réjouissons de ton engagement avec le Seigneur. Nous te savons nerveuse comme une fiancée qui se prépare pour le jour de ses noces. Tu es une jeune fille passionnée, vraie, profonde et engagée pour Jésus. Nous attendions ce jour avec impatience et même à 11 000 km, la technologie nous permet de te suivre et d'être témoin de la décision la plus importante de ta vie. Comme les branches de baobab de Madagascar tendent vers le ciel, notre prière est que ta vie soit toujours orientée vers le Seigneur et vivre à fond pour sa gloire. Nous t'aimons et te laissons ce verset dans 1 Timothée 4, 12 à 14, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. Ne néglige pas le don que tu as reçu. Sois béni, papa et maman. Eh bien, je t'invite à descendre et c'est Pasteur Joël qui va te baptiser. N'hésitez pas, ceux qui veulent venir entourer Caroline, n'hésitez pas à venir plus près pour le baptême.
Bon, Caroline, je vois que tu es prête. Alors, quand on entend ton témoignage, tu as eu la grâce de grandir dans une famille chrétienne, un foyer chrétien, avec des parents engagés dans le service de Dieu, qui ont été un exemple pour toi. Mais on sait que même si on est dans une famille chrétienne, on n'est pas chrétien. Le verbe naître, hein. On n'est pas chrétien. Il a fallu quand même que tu fasses ta rencontre avec Christ et que tu réalises tout ce qu'il est et tout ce qu'il a fait pour toi. Même si cette grâce, ce privilège, je crois que tu peux en être vraiment reconnaissante chaque jour d'avoir pu grandir dans ce foyer. Et moi, je vais te poser quelques questions. Est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu ? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois que Jésus est mort sur la croix pour toi ? Oui, je le crois. Il est mort pour le pardon de tes péchés. Oui, je le crois. Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité le 3e jour ? Oui, je le crois. Et est-ce que tu crois qu'il reviendra nous chercher ? Oui, amen. Alors, je vais te baptiser. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, maintenant, on va demander à Anaïs. Anaïs, si tu veux me rejoindre, c'est ton tour. Et je te laisse toute la place. Sois bénie. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, si je me tiens devant vous, c'est par la grâce du Seigneur, pour vous raconter le miracle que Dieu a fait dans ma vie. Et je vous présente mon témoignage. Je viens d'une grande famille avec 6 frères et sœurs. J'ai pas eu l'amour d'un père ni l'amour d'une mère. J'ai grandi au milieu d'adultes brisés, dans la violence, la souffrance, dans les insultes. Un environnement malsain. Mon enfance a été volée. J'étais livrée à moi-même dès le plus jeune âge. J'ai dû très tôt m'occuper de mes frères et sœurs, survenir aux besoins de la famille. J'ai pas mangé tous les jours à ma faim. On a vécu parfois avec rien. Une maison qui brûle, des endroits insalubres. Et j'en passe. C'était un véritable cauchemar. Si je vous raconte tout ça, c'est pas pour me glorifier. C'est pour que vous vous rendiez compte d'où Dieu m'a récupérée. Par quoi je suis passée, ce qu'il a réparé au plus profond de mon cœur. À 12 ans, après avoir frôlé la mort, j'ai été retirée à mes parents. Et je ne suis plus jamais retournée à la maison. Loin de mes frères et sœurs, on a tous été séparés. Les goûters que maman prépare, les habits propres qui sentent bon la lessive, un bisou, un passe une bonne journée, je suis fière de toi, ça n'a jamais existé. J'ai été traînée de foyer en famille d'accueil. J'ai vécu dans la rue. J'ai été déscolarisée. Rebelle et insolente, bien évidemment. Je menais ma vie comme je l'entendais, sans cadre ni limite, je faisais ce que je voulais. Je me demandais comment on pouvait être orphelin alors que mes parents n'étaient même pas morts. J'ai grandi sans repères, sans amour, dans la solitude et sans souvenir. Comme ce début de chemin n'est pas sans conséquences, j'ai fumé très tôt des cigarettes, puis très vite du cannabis, du matin au soir, pour échapper à cette réalité. J'ai connu mes premiers amours, des relations qui durent sur le long terme, mais des relations qui durent parce que j'accepte qu'on continue à me détruire. J'accepte la trahison, qu'on me frappe, qu'on m'humilie, qu'on abuse de moi. J'accepte qu'on profite de ma gentillesse, de ma vulnérabilité, qu'on me manque de respect, parce que je pardonne. Je pardonne tout, mais moi, je ne me pardonne pas. Alors je me condamne toute seule. Je suis tombée très vite en dépression, très jeune. Je fais plusieurs tentatives de suicide. Une qui m'a coûté 4 mois d'hospitalisation, où j'étais noyée dans les médicaments. Enfermée, anorexique.
Rien pour apaiser ce vide, ce manque d'amour et toute cette douleur qui continuait. Ce n'était pas possible de croire en Dieu après tout ce que j'ai subi et ce que je subissais. Comment voulez-vous que je croie en un Dieu ? Si Dieu existait, il n'aurait pas permis ça durant toutes ces années. J'ai cheminé avec les hauts et les bas, le travail, mes copines, les voyages, de la réussite parce que je suis une acharnée, mais toujours ce même vide en moi. Malgré tout, j'ai continué de vivre. En 2023, je pense être rentrée dans une nouvelle saison. Et gloire à Dieu pour ça. Pendant plusieurs temps, j'ai vraiment ressenti une oppression sur ma poitrine, comme si on m'étouffait. Plusieurs fois aux urgences, rien d'alarmant. Un jour, j'ai rencontré une femme, Christelle, au bar Le Blue Dog, suite à une invitation par mon amie Morgane. Je ne voulais pas y aller, mais j'ai ressenti qu'il fallait que je fasse l'effort. Très vite, elle me demande quelle est ma relation avec Dieu, et je réponds spontanément que je n'en ai pas, que moi, j'y crois pas, que si Dieu existait, il ne m'aurait pas fait souffrir. Elle met ses mains sur les miennes, elle commence à prier pour moi. Et là, je peux vous expliquer, enfin non, je ne peux pas vous l'expliquer, mais j'ai ressenti comme si quelqu'un me prenait dans ses bras. Une chaleur inexplicable, c'était inédit ce qui se passait. Et après ça, je vous avoue que j'étais un peu déboussolée. Il se trouve que dans ce bar, il recherchait une serveuse. Romane, que je connais, me dit « Alors, ça ne te dirait pas de travailler avec nous ?» Mais moi, j'avais d'autres projets, je voulais kiffer, je voulais profiter de mon été. Mais quand je me retrouvais dans ce bar, j'avais quelque chose sur mon cœur, quelque chose qui me disait que je devais être ici. Après plusieurs jours d'essai, j'ai finalement accepté la proposition de travail. Le dimanche qui a suivi, Morgane me dit « On va à l'église ?» On arrive ici même, dans cet endroit merveilleux. Ce dimanche-là, c'était Michel Marvan qui prêchait. Le message parlait des gens égarés, qui ne répondent pas à l'appel. J'ai été bouleversée. J'ai pleuré tout le long du message. J'ai eu ensuite vraiment un cœur, mais qui était Jésus ? Qu'est-ce qu'il avait fait de si extraordinaire pour moi ? Alors j'ai commencé à lire la Bible, à me poser des questions. Pendant plusieurs semaines, dans mon cœur, je me répétais « Mais si vraiment tu existes, montre-moi, je veux voir de mes yeux, je veux ressentir que c'est toi. » Un soir, alors que j'étais au travail, j'ai vécu un rendez-vous divin. Et à ce moment-là, j'ai su que Dieu conduisait ma vie et la présence du Seigneur m'a saisie. Quelques semaines après, d'ailleurs, j'ai quitté mon poste de travail. Suite à ça, j'ai donné ma vie à Jésus en faisant la prière du salut avec une amie chrétienne, Nadia. Je l'ai reconnu comme mon sauveur et je lui ai demandé pardon pour mes péchés. Après ce jour, je suis retournée à l'église plusieurs fois. Je n'ai plus envie de quitter la maison. Dieu s'est révélé à moi à travers des prédications de la Bible. Je savais que ce chemin était le chemin de ma destinée. Et depuis ce jour, Dieu m'a transformée. Il a transformé et il continue de le faire. À toi qui aujourd'hui écoute mon témoignage, c'est peut-être dur pour toi. Tu es sûrement en train de passer par des moments difficiles, terribles, peut-être en manque d'argent, envahi par des dettes, dans une relation destructrice, dans des situations de violence verbale, physique. On a peut-être abusé de toi physiquement. Tu es dans la douleur, tu as même perdu des êtres chers. N'importe quelle situation, ne reste pas dans cette haine ou dans cette douleur, pardon. Aujourd'hui, je te dis que c'est possible de pardonner parce que Jésus a tout accompli à la croix. Il t'aime et il te pardonne. Il a brisé tes chaînes. C'est possible que toutes tes pensées négatives disparaissent dans le nom tout-puissant de Jésus. Aujourd'hui, je peux vous dire que ma vie a changé. Ce que je croyais impossible, Dieu l'a rendu réel. Il a transformé ma douleur en paix, ma colère en paix et mon désespoir en espérance. Il s'est dit, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes des lumières dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Le chemin n'est pas fini pour moi, il est encore long, mais je peux vous dire que Dieu n'oublie personne. J'aime un Dieu qui ne change pas, qui tous les jours est le même, une seule parole, un seul amour. Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis en paix. Et je finirai par ce verset qui a très fort résonné dans mon cœur pendant toute ma rencontre avec le Seigneur. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Soyez bénis, les amis. Merci.
Merci Anaïs. Eh bien, je t'invite à aller vers le baptistère. Elle est déjà, elle court vers le baptistère. Et je t'invite à aller vers le baptistère. Et c'est pasteur Clara qui va te baptiser. N'hésitez pas à venir entourer Anaïs pour le baptême. Alors Anaïs, c'est un nouveau départ aujourd'hui. Tu as commencé déjà à marcher avec Jésus et aujourd'hui tu concrétises ta démarche en public. Et j'avais à cœur vraiment de te dire que Dieu t'aime. Il a un amour qui ne fluctue jamais. Malgré les circonstances, malgré même nous parfois, notre amour pour Dieu fluctue. Mais Dieu a un amour qui ne fluctue pas, qui est inconditionnel. Et il veille sur nous chaque jour, chaque nuit. Dans la Bible, il est dit qu'il ne sommeille jamais. Il ne sommeille ni ne dort jamais. Parce qu'il veille sur nous à chaque instant, chaque seconde de notre vie. Et en mettant vraiment ta foi en Dieu, il va vraiment te garder. Et c'est vraiment une nouvelle vie, une belle vie maintenant que tu commences avec lui. Amen. Et je voudrais donc te poser quelques questions. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre, qu'il est le Fils de Dieu? Oui, est-ce que tu crois? J'attendais le micro. Ah oui, pardon, excuse-moi. Je voulais le garder pour moi. Est-ce que tu crois qu'il est mort pour tes péchés et qu'il est ressuscité? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois que tu as la vie éternelle parce qu'il a accompli à la croix? Oui, je le crois. Est-ce que tu t'engages à le suivre chaque jour de ta vie? Je m'engage. Alors je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui, tu l'as compris. Tu tiens tes promesses, Dieu, tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui, tu l'as compris. Tu tiens tes promesses, toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui, tu l'as compris. Tu tiens tes promesses, Dieu, tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui, tu l'as compris. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi. Amen. Eh bien, maintenant, c'est Gaël que nous allons entendre. Gaël, viens me rejoindre, monte plus haut. C'est ton tour, je te laisse toute la place. Bonjour à tous. Je m'appelle Gaël, j'ai 34 ans. Je suis papa de 2 garçons, Shaheen et Ryan. Je suis né dans une famille malgache et chrétienne et j'ai été baptisé depuis mon plus jeune âge. Je connais la famille du Tabernacle depuis beaucoup d'années. Du moins à l'âge de mes 6-7 ans, j'y étais déjà. J'accompagnais le dimanche ma mère à l'église et j'ai participé au club d'enfants avec Clara, Lala et Gilliane. Plus tard, nous sommes allés prier chez les catholiques. Mais pour être honnête avec vous, j'ai toujours grandi dans la religion chrétienne et croyant que Dieu existait, mais je n'ai jamais établi de réelle relation avec Jésus. Aujourd'hui, si je prends la décision de passer par les eaux du baptême, c'est par amour pour Christ, suite à la rencontre que j'ai faite avec lui et parce qu'il est mon Seigneur et Sauveur. Cependant, j'aimerais témoigner de pourquoi je suis arrivé là aujourd'hui. J'ai mis du temps à faire confiance à Christ par la simple raison que j'ai grandi sans mon père. Mes parents étaient séparés depuis mon plus jeune âge. J'ai grandi dans une famille où tout mon entourage ont eu leurs 2 parents, l'un près d'eux, ce qui m'a très vite laissé ce sentiment d'être un enfant différent. Ma mère m'a élevé seule. Elle a toujours tout fait pour que je ne manque de rien. Et pour ça, Nene, je te remercie.
À la suite de différentes pertes et conflits familiaux, j'ai ressenti beaucoup de rejet, d'abandon, d'humiliation et d'injustice au sein de ma famille et autres. Ça m'a profondément affecté, mais étant jeune, je gardais toujours tout pour moi sans vraiment en parler. Bien qu'il est vrai que j'étais un jeune qui cherchait aussi beaucoup d'attention, j'ai toujours eu cette sensation d'être un enfant mal aimé, au point où j'ai perdu totalement confiance en moi et j'ai perdu mon identité de qui je suis en Christ. Tout cela a impacté ma jeunesse, mes amitiés, mes relations amoureuses, notamment une relation amoureuse où j'ai été face à toutes mes blessures du passé. J'ai sombré à un point où ma vie n'avait plus aucune importance. Je n'avais plus peur de perdre la vie. À 2 reprises, j'ai voulu y mettre fin. Mais Dieu a agi et a déclaré que ce n'était pas le moment. Durant ma jeunesse, j'ai mené cette vie où je vivais dans la débauche, les soirées, l'alcool, l'addiction à la cigarette, les femmes, les impudicités. Toutes ces choses qui ne glorifient pas Dieu. Je cherchais seulement à plaire au monde, mais au lieu de plaire au Tout-Puissant. Mais toutes ces choses ne m'ont jamais rendu heureux. J'ai connu un long moment de dépression, des colères extrêmes, mais peu de personnes étaient là, à part ma mère, qui a fait du mieux qu'elle le pouvait pour être présente pour moi avec la prière, et quelques membres de ma famille. À ce moment-là, j'ai eu beaucoup d'appels de Dieu, mais je n'ai jamais répondu présent. J'ai été dans une relation très compliquée, et même si celle-ci ne glorifiait pas Dieu, Dieu m'a permis que j'élève un garçon dont je ne suis pas le papa biologique, mais à qui j'ai appris à donner tout mon amour au quotidien depuis 12 ans maintenant. Et il m'a donné aussi un enfant, Shaheen, qui est pour moi une grande bénédiction et une consolation du mal que j'ai ressenti au fond de moi. Même séparé aujourd'hui de leur maman, je me bats chaque jour pour qu'ils ne manquent de rien. Le 6 janvier 2022, ça a été le moment qui allait prendre un tournant dans ma vie. Car à la suite du Covid-19, j'ai perdu ma petite sœur. Une jeune mariée 3 mois avant. J'ai mis du temps à faire mon deuil, mais c'est à cette période-là que Dieu s'est révélé à moi. Précisément le 17 juillet 2022. Je suis monté sur Paris et je me suis recueilli sur sa tombe. Et à ce moment-là précis, j'ai une amie, Ashley, qui m'a proposé de venir à l'église qui se trouvait à l'autre bout de Paris. J'ai eu un long moment d'hésitation, mais j'y suis allé. Et même si j'ai manqué une bonne heure de culte, les 45 minutes que j'ai vécues ont été intenses et révélatrices pour moi, car j'ai enfin assimilé que Jésus m'aime, peu importe qui je suis, peu importe mes manquements, Jésus m'aime. Comme il le dit dans sa parole, dans Jean 15, 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. » Et pendant ces 2 ans, je voyais le changement opérer en moi. Je me suis vu renoncer à tellement de choses. Je me suis ouvert petit à petit à connaître Jésus, mais les peurs et les tentations ont été encore trop présentes. Et pour moi, je ne me sentais pas légitime de venir à l'église. Je venais de temps en temps au tabernacle avec ma mère. Jusqu'à cette fameuse semaine de Pâques, où j'ai jeûné, j'ai assisté aux 3 cultes par jour, de manière indépendante. Dieu s'est encore révélé à moi, et à ce moment-là, j'ai réellement décidé de prendre position et le suivre. Car il m'a sauvé de mes prisons intérieures dans lesquelles je me suis enfermé. À travers sa parole, il a su trouver les mots justes pour m'apporter consolation, amour, fidélité, sécurité. Prier pour moi était devenu tellement essentiel pour entretenir ma relation avec lui. Il a chassé mes colères, comblé mes manques, soigné mes blessures, disposé mon cœur au pardon. Aujourd'hui, je veux vivre pleinement avec lui. Je veux renoncer à encore beaucoup de choses pour lui consacrer du temps. Dans la prière, en servant mon Église,
mais avoir une vie de sainteté et d'amour. Je voudrais vous partager le verset qui me tient le plus à cœur. C'est dans Ésaïe 41, 10, où il est dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je soutiens de ma droite triomphante. » Voilà, je voulais en profiter pour remercier l'ensemble de l'équipe pastorale qui m'a accueilli et accompagné durant ma préparation au baptême, à mon groupe de maison pour leur soutien et leur bienveillance. Aujourd'hui, vous faites partie de ma famille. Merci à ma famille et mes amis ici présents. Et je remercie surtout Ange. Ange qui a été mon référent baptême, qui a été un grand, grand soutien, mais vraiment aussi un grand, grand frère. Voilà, soyez bénis. Merci. Merci beaucoup Gaël. Eh bien, je t'invite à aller vers le baptistère. Et c'est pasteur stagiaire Aurélien Bloch qui va te baptiser. N'hésitez pas à venir entourer Gaël pour ce temps. Gaël, c'est avec beaucoup d'émotion que je te baptise aujourd'hui. Et il y a de la joie dans la maison du Père pour toi. Et je vais te poser maintenant quelques questions. Est-ce que tu crois que Dieu, le créateur de l'univers, est ton Père? Lui qui est aussi ton créateur, celui qui t'a donné la vie et que tu es précieux à ses yeux. Est-ce que tu crois en Jésus qui est mort et ressuscité pour te donner une vie entièrement nouvelle? Et est-ce que tu veux l'accepter comme ton roi et accepter de vivre selon les principes de son royaume? Oui, je crois. Alors, sur la base de ton témoignage, je te baptise dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut se lever ensemble et vous taper dans les mains? N'hésitez pas à vous lever encore un peu. Je n'ai pas honte de toi, tu es tout pour moi, je te louerai en tout temps. Je n'ai pas honte de toi, oui, compte sur moi, je le dirai en tout temps. Je n'ai pas honte de toi, tu es tout pour moi, je te louerai en tout temps. Je n'ai pas honte de toi, oui, compte sur moi, je le dirai en tout temps.
Alors avant de laisser la parole à Pasteur Michel, je voudrais profiter comme au premier culte, remercier toutes les équipes qui servent dans le pôle baptême. Et je voudrais remercier Sylvain et son équipe pour la mise en place du baptistère, Zora pour l'accueil des candidats, la préparation des cabines, Gilliane pour le registre baptême, Rodolphe aussi, que j'ai oublié au premier culte, mais qui gère aussi un petit peu l'administratif. Et bien sûr les intervenants qui font les sessions, Aurélien et Marie-Louise Montuir, et puis tous les référents baptême. Merci à vous tous, merci pour ce service. Et on voit aujourd'hui, on se réjouit ensemble de voir aussi le résultat de tout ça. Donc merci à tous, que le Seigneur soit béni. Pasteur Michel, je te laisse la place. Amen. Amen. On se réjouit sincèrement d'entendre ce que nous avons entendu, les témoignages de Caro, Naïs et Gaël. À vrai dire, ce qui est intéressant, c'est la manière dont Dieu s'y prend pour faire les choses. Je ne te cache pas, Béatrice, que j'ai beaucoup d'émotions quand j'entends le témoignage de ton fils, parce que ça nous renvoie des années avant. À vrai dire, on aurait pu demander aussi le témoignage à Béatrice, sa maman, la manière dont le Seigneur l'a touchée un dimanche matin. On était à un culte et le Seigneur avait donné une parole prophétique qui lui était adressée. Et puis, dans ses doutes, ou peut-être son incrédulité sur le moment, Dieu m'a montré un détail sur toi, sur ton corps. Seule Béatrice savait ça et Dieu savait ça. Personne ne savait ça dans l'auditoire du dimanche matin et encore moins moi. On est bien d'accord. Mais Dieu a donné une précision sur une tâche que tu avais sur le corps. Je ne sais pas si tu as encore cette tâche, c'est une tâche de, de naissance, c'est ça. Et elle pouvait à ce moment-là plus douter que Dieu était en train de lui parler. Parce que personne ne pouvait savoir ça. Et c'est de cette manière que Dieu l'a touchée, puis qu'elle est venue au Seigneur. Et maintenant, des années après, c'est ton fils qui est là, qui prend les eaux de baptême. Que Dieu soit loué. Je suis vraiment très content. Amen. J'aimerais dire un mot, Anaïs. J'ai rencontré Anaïs dans des circonstances où, là où vous soyez, ayez toujours un bon témoignage. Il y a quelque temps en arrière, avec quelques collègues pasteurs, nous étions en train de prendre une bière au Blue Dog. Et puis, donc on commande une bière, et puis Naïs nous servait, et je voyais qu'elle souriait, je ne la connaissais pas. Elle me connaissait, parce que vous l'avez entendu, quand la première fois elle est venue, j'étais en train de prêcher, mais moi, je ne la connaissais absolument pas. Mais je la voyais souriante, gentille. Intérieurement, je disais, elle est vraiment sympa, cette serveuse. Et puis là, on est resté assez longtemps dans la soirée avec les collègues. Et puis, à chaque fois qu'elle nous servait, donc, il y avait cette gentillesse sur ton visage. Et je cherchais pourquoi tu pouvais être sympa comme ça. Et puis, au moment de régler la facture, c'est là qu'elle me dit, mais qu'elle venait aux tables. Et j'étais surpris, parce que moi, je ne la connaissais pas. Et je bénis Dieu que nous avons eu un bon témoignage. Aussi, pour pas que ce soit un scandale pour toi, dire comment ce gars, il peut prêcher, puis après mener le bazar dans un pub.
Donc, pour vous dire, si vous sortez, ce n'est pas le problème de sortir, c'est le problème du témoignage qu'on peut avoir lorsque nous sortons. Il ne faut pas qu'il y ait une différence entre ce qui se passe là le dimanche matin et puis ce qui se passe dans la semaine. Ah. J'espère que tu n'as pas été scandalisé de mon attitude. Alors. En tout cas, d'où le Seigneur t'a sorti, on peut lui rendre gloire. C'est vraiment beau. C'est ce qui nous montre la manifestation de l'amour de Dieu. C'est 3 témoignages différents. Caroline qui sort d'une famille chrétienne. Je ne peux pas dire que c'est une gentille fille. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes né dans un foyer chrétien que vous êtes forcément toujours bien. Mais ce n'est pas la même vie qu'Anaïs. Absolument pas. Et Dieu merci. Mais ça n'enlève en rien que quelle que soit la vie que nous avons eue, même si vous avez été dans un foyer aimant, si vous n'avez manqué de rien, si vous avez eu tout ce dont vous aviez besoin, ça n'enlève en rien le mal intérieur. Et puis, malheureusement, pour certains, vous arrivez dans cette vie où les choses sont différentes, vous n'avez rien demandé à personne, mais vous subissez le contexte dans lequel vous êtes arrivé, dans lequel vous grandissez. Mais une chose est sûre, c'est quel que soit votre parcours, nous avons tous besoin de Dieu. Certains le réalisent assez tôt, ce qui est votre cas, vous êtes jeunes. D'autres devront encore attendre parce qu'ils se posent encore des questions. Est-ce possible? Est-ce que Dieu est capable de faire ça? Et comme vous l'avez entendu de la part de Gaël, ce n'est pas l'appartenance à une religion, quelle qu'elle soit, qui change les choses. Vous pouvez suivre des rites religieux d'une manière scrupuleuse, sérieuse, mais le mal intérieur, seul Dieu peut l'enlever. Seul Dieu peut le régler. Et ce n'est pas à force de faire des choses chrétiennes ou religieuses que notre vie s'améliore. Ce qui transforme notre vie, c'est la présence de Jésus en nous, qui fait toute la différence. J'ai cru que tu allais faire l'appel derrière ton témoignage. Je me suis dit, c'est peut-être à ce moment-là qu'il aurait fallu se lever et venir dire, écoutez, maintenant, suite à cela, qui veut recevoir Jésus? Et puis, il a fallu attendre le témoignage de Gaël. Je dis pas qu'il a tout gâché. Ce n'est pas du tout le cas. Je ne sais pas si tu m'entends là. Mais c'était prêt. Parce que ce qui est important, et je pourrais prendre, encore une fois, la parole de Dieu, prendre l'Écriture, et dire, voici ce que Dieu dit de Jésus, qu'il est le Sauveur et le Seigneur du monde, et si nous n'avons pas Jésus, nous sommes perdus à jamais. Je peux faire cela. Je sais où sont les textes. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas simplement rester sur ce qu'on a entendu, qui est largement suffisant pour se laisser interpeller? Parce qu'au final, la plupart des témoignages, et nous pourrions entendre des dizaines d'autres de témoignages ce matin, Dieu s'est souvent servi de quelqu'un pour nous parler de lui. C'est souvent par ce biais-là. J'ai rencontré quelqu'un, ou quelqu'un m'a dit, ou j'ai vu cela chez quelqu'un, ou un membre de ma famille m'a témoigné de l'amour de Jésus. Et c'est cela qui a permis à ce que mon cœur s'ouvre aux choses de Dieu. Mais le commun des 3 témoignages, c'est quand Dieu commence à parler à celui qui cherche ou à celui qui demande. Et c'est ça qui fait toute la différence. C'est-à-dire que ces témoignages, en quelque sorte, suscitent la foi dans « ça peut être possible ». Et ça peut être possible aussi pour moi. Parce que pourquoi Dieu se serait révélé à Caroline, à Anaïs, à Gaël, et puis pas à vous? Et pourquoi il l'a fait pour tant de personnes, voire des millions de personnes sur la terre? Parce que
Dieu est fidèle. Et lorsque lui-même dit « celui qui cherche, trouve ». Celui qui demande, reçoit. Celui qui vient frapper à la porte de Dieu, on lui ouvre. Et ça, que vous habitiez ici ou à l'autre bout de la terre, Dieu agit et se révèle à tous ceux qui le cherchent. Et finalement, les témoignages sont simplement là pour nous rappeler la fidélité de Dieu, nous rappeler l'amour de Dieu et nous rappeler la volonté de Dieu à sauver tous les hommes. Et même toi. J'ai envie de dire, surtout toi. Et oui, parce que si tu n'as pas Jésus dans ta vie, ce vide intérieur, il va demeurer. Et avec le temps, il peut peut-être se réduire ou il peut aussi augmenter. Je veux dire, à vrai dire que lorsque nous entendons la voix de Dieu, et nous l'avons entendu ce matin à travers les témoignages, lorsque nous entendons la voix de Dieu, nous pouvons avoir deux attitudes. Et vous pouvez avoir ces deux attitudes. La première qui dit oh, « ça, c'est pas pour moi, ça, c'est sûr, la pauvre Anaïs, dans quel état elle était, elle a vraiment besoin de Dieu. Hein? C'est sûr, mais moi, ça va. » Mais peut-être tu es effectivement comme Caroline. Tout paraît bien aller. Et pourtant, au fond de toi, tu sais très bien que ce vide, il est là. Ce qu'il faut, c'est simplement avoir un peu d'honnêteté avec soi et dire, oui, effectivement, je reconnais qu'il y a un vide. Mais de là, accepter Jésus, s'il vous plaît, laissez-moi le temps de réfléchir sur le sujet. À vrai dire, Jésus frappe à la porte de tous les cœurs. Et nous avons soit la possibilité, effectivement, d'ouvrir la porte à Jésus et lui dire, finalement, pourquoi pas, sans te connaître, sans savoir réellement qui tu es, mais je suis prêt à ouvrir mon cœur. Parce que dans tous les cas de figure, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Non seulement j'en ai besoin maintenant, mais j'en ai besoin aussi par rapport à l'éternité. Et l'éternité, je vous assure, même si vous ne la maîtrisez pas, c'est une réalité. Nous serons tous face un jour à l'éternité. Et Jésus a tout fait, il a tout accompli, il a tout réalisé afin que nous puissions passer l'éternité avec lui. Et c'est possible pour toi aussi. Effectivement, j'aurais pu prendre d'autres témoignages pour vous tenter de vous persuader de faire un bon choix. D'autres personnes, il y a 2000 ans, lorsque Jésus était sur terre, se sont approchés de Jésus, ont été bénis, ont été guéris, ont été sauvés, ont été pardonnés, ont vu leur vie transformée. Et ça, nous pourrions lire des dizaines et des dizaines de témoignages, ne serait-ce que dans l'Écriture. Mais j'entends déjà votre argument. Ça, c'était avant. C'était il y a bien longtemps. Est-ce qu'on a vérifié ces témoignages? Est-ce qu'on a étudié ces témoignages? Est-ce qu'avec le temps, ces témoignages ne se sont pas modifiés? Est-ce qu'on n'a pas exagéré pour tenter de nous convaincre de Jésus? Donc, je ne le ferai pas. Mais ce que vous pouvez, ce n'est pas contester ce qu'eux ont vécu. Vous pouvez contester la Bible, vous pouvez la discuter, la remettre en question. Mais ce qu'ils ont vécu, ou alors c'est des menteurs, et c'est pas bien de mentir. Si vous nous avez raconté des histoires, c'est pas bien. Ou si quelqu'un vous a demandé de lire ce que vous avez lu, c'est pas bien non plus. Mais je ne crois pas à ça. Je crois que Dieu s'est révélé à vous et que votre témoignage est vrai. Et cela nous suffit pour dire oui, Dieu existe sûrement et il est prêt à se révéler à ceux qui le souhaitent. Alors, peut-être que vous êtes arrivés ici, non pas par votre volonté,
Gaël, là, t'as vu la réaction de l'auditoire quand tu rentres? J'ai préféré m'arrêter de prêcher parce que là, j'aurais prêché dans le désert. Tu sais quoi? Je vais être honnête avec toi, Gaël. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait dedans, là? Est-ce qu'il attend que je finisse de prêcher pour sortir? Et là, j'ai compris, hein. Waouh! La classe, quand même, hein. Je m'incline, hein. Je disais donc que je préfère fermer l'écriture, mais les témoignages, on ne peut pas les remettre en question. Et vous pouvez soit vous dire, vous qui êtes là, peut-être par la force des choses, je pense à la famille, aux amis, toute la communauté malgache que je salue bien, dont certains je connais, beaucoup, et depuis longtemps, donc que Dieu vous bénisse. Et vous dites, mais on le connaît, Marwan, il va chercher à nous convaincre qu'il faut recevoir Jésus. Et pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils savent qu'ils sont tombés dans un piège à midi. Parce que je ne vous lâcherai pas sans vous donner la possibilité de recevoir Jésus. Parce qu'au final, le plus important, c'est ça. C'est Jésus dans notre vie qui est le plus important. La réussite professionnelle, sociale, à ses limites, elle ne remplit pas un cœur. Elle peut satisfaire sur le moment, mais ça ne dure pas. Alors que la présence de Dieu dans notre vie nous apporte tout le sens de notre existence ici-bas. Et ça, je veux vous laisser ça sur le cœur. Ou en formulant autrement, dire, sans Jésus, votre vie sera fade. Jésus est celui qui remplit notre vie, dans tous les domaines de notre vie. Et plaise à Dieu que ces jeunes persévèrent dans la foi, s'accrochent à Jésus jusqu'au bout. Parce que c'est possible de vivre avec Dieu ici-bas, dans une plénitude de vie. Alors, je vais vous donner l'occasion, j'y arrive, à vous aussi d'ouvrir votre cœur et à vous tourner vers Jésus. Vous êtes dans une totale et entière liberté, mais vous avez aussi la liberté de repartir maintenant avec Dieu dans votre vie, pas comme vous êtes arrivé ce matin, mais comme vous allez repartir maintenant. Et tout peut changer, parce que tout démarre par le fait de lui demander de se révéler. Et si vous faites cette simple demande, cette simple prière, même si vous n'avez jamais prié de votre vie, mais que vous lui dites, Jésus, je suis disposé à te connaître. Si vous dites seulement ça à Jésus, je vous assure, de la part de Dieu, qu'il ne mettra pas longtemps pour se révéler à vous, d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas à moi de vous persuader, c'est lui qui va le faire. Ce n'est pas à moi de vous convaincre, c'est lui qui va le faire. Je ne peux que vous inviter à faire le pas. Mais ce sera à vous de le réaliser. Et dire oui, je suis disposé à ouvrir mon cœur à Jésus. Est-ce qu'on peut prier un court instant? Et j'aimerais vraiment vous donner la possibilité, à vous qui, dans votre patience, avez entendu les témoignages, avez entendu ce court partage de ma part. Si vous vous sentez loin de Dieu, éloigné de Dieu, étranger à Dieu, mais ce matin, si vous désirez vous rapprocher de Dieu, c'est-à-dire faire un pas vers Dieu, je vous assure que Jésus va se révéler à vous. Comment? J'en sais rien, et ce n'est pas le sujet. Mais je sais qu'il va le faire, parce qu'il l'a fait pour des millions de personnes. Il l'a fait pour ces 3 jeunes ce matin. Et il le fera pour vous, parce que Dieu est fidèle. Est-ce que vous êtes prêts à faire un pas vers Jésus?
j'aimerais prier avec ceux qui désirent faire un pas vers Jésus. Je ferai une prière courte, simple, mais c'est une prière de bénédiction pour que Dieu simplement se révèle à vous. Et je sais que Dieu écoute ma prière et il va le faire. Est-ce que tu désires connaître Jésus ce matin? Si c'est ton cas, je vais te demander de faire un pas tout simple, c'est-à-dire accessible à tous. C'est que tu lui dises et que tu lui montres que tu fais un pas. Que tu lui dises, tu vas le faire dans ton fort intérieur. Tu vas faire cette prière intérieure. Jésus, je ne te connais pas, ou peu, mais je veux faire un pas vers toi. Une fois que tu as fait cette prière intérieure, je vais t'inviter à faire un pas ou un geste physique. C'est-à-dire, moi, j'ai besoin de savoir qui a fait cette prière pour prier avec toi, avec vous, et que Dieu voit aussi que tu es prêt à faire le pas. Donc, ceux qui ont fait ou qui veulent faire cette prière puissent se lever là où ils sont, tout simplement. De votre chaise, vous vous levez, vous vous tenez debout, et je vais prier avec vous, tout simplement. Voilà, ceux qui veulent faire cette prière puissent se lever. Déjà, quelques personnes, 5, 6, 7 personnes sont debout. Si tu estimes que tu dois te lever, lève-toi, tout simplement. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... On est simplement devant Dieu. Et Dieu voit ceux qui déjà sont debout. S'il y en a d'autres, levez-vous, rejoignez ceux qui ont déjà fait ce pas. Vous avez compris que j'ai rien à vendre, donc je ne vais pas insister. Mais l'opportunité, c'est toi qui la maîtrises. C'est toi qui es en train de faire un choix. Y en a-t-il d'autres encore qui pensent qu'ils ont besoin de se lever pour rencontrer Jésus? Alors lève-toi là où tu es et nous allons prier ensemble dans quelques instants maintenant. Oui, il y en a d'autres qui sont en train de se lever. Vous avez bien compris, ce n'est pas le nom de votre religion qui vous emmènera au ciel, même si c'est la meilleure. Le seul qui est capable de pardonner vos péchés et vous emmener au ciel, c'est Jésus. Il n'y a que lui. En dehors de lui, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de salut. Car il nous a été donné sous le ciel aucun autre nom que celui de Jésus pour être sauvé. Donc si tu as besoin d'être sauvé malgré ta religion, c'est peut-être maintenant que ça se passe. Et tu peux aussi te lever librement. Seigneur, je t'adresse cette prière pour ces personnes qui sont debout devant toi, qui sont debout parce qu'elles ont répété cette prière, comme quoi elles sont disposées à faire un pas vers toi. Seigneur, tu n'as jamais rejeté quelqu'un, jamais. Ton cœur est ouvert pour eux, tes bras sont ouverts pour eux. Ton pardon généreux est ouvert pour eux. Et je te prie, Seigneur, pour que chacune de ces personnes puisse maintenant recevoir de ta part la révélation. La révélation de ton amour, mais la révélation de ce que tu as fait aussi pour chacun d'eux. Tu es mort et ressuscité pour chacun d'eux. Je te prie que cela puisse être compris dans leur fort intérieur, dans leur cœur, dans leur esprit, et qu'ils puissent maintenant recevoir en ton nom le pardon des péchés. Qu'ils en soient maintenant persuadés, convaincus. Révèle-toi à eux aussi dans leurs besoins. Et vous qui êtes debout, n'hésitez pas à dire à Jésus ce dont vous avez besoin de sa part. Dites-lui maintenant, Seigneur, j'ai besoin que tu me guérisses, ou j'ai besoin que tu me libères, ou j'ai besoin de ta paix. Mais dites à Jésus ce dont vous avez besoin. Et qu'au nom de Jésus, vous soyez bénis maintenant. Je proclame sur votre vie la bénédiction de Dieu. Je proclame sur votre vie le pardon de Dieu. Je proclame sur votre vie la guérison de Dieu.
Soyez guéris, sauvés, bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à vous rasseoir et j'aimerais, à vous qui étiez debout, vous remettre simplement une invitation. Si vous désirez faire un pas plus loin dans la connaissance de qui est Jésus, on vous propose 2 rencontres avec les dates dessus. Donc, à vous qui étiez debout, on veut vous remettre ça. N'hésitez pas, tous les renseignements sont dessus. Vous pourrez prendre contact avec les personnes concernées et puis bloquer ces dates. Et si toutefois, vous n'avez pas osé vous lever, ce que je peux comprendre, vous pouvez aussi venir à son rendez-vous. C'est-à-dire, faites un pas vers Jésus. Donc, ceux qui étaient debout et ceux qui désirent ce carton, ça ne vous engage à rien. Vous le prenez, vous le mettez même à la poubelle. Ce n'est pas gênant, on ne sera pas vexé de cela. Mais par contre, si vous voulez garder les dates et garder le contact, ça, par contre, vous en avez besoin. Donc, ceux qui étaient debout, si vous n'êtes pas gênés, relevez la main, on va vous donner ça. Voilà. Relevez la main. Voilà. Comment dire? Je ne vais pas vous embêter, mais je sais qui a levé la main. Donc, relevez votre main pour qu'on vous donne ça, puis après vous ferez comme vous voulez. Puis ceux qui se sont pas levés mais qui désirent, demandez, voilà, il y en a quelques-uns. Soyez pas gênés, comment dire? C'est gratuit. Voilà. On ne vous demandera rien à la sortie. Je vous assure, au contraire, on va vous donner même des calendriers. Ça, c'est gratuit aussi. D'accord? Donc, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont besoin d'avoir ça? Ou tout le monde a eu ce coupon? Oui? C'est OK? OK, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un bon dimanche. Tu es beau comme un camion neuf. Que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Michel. Si je peux juste rajouter quelque chose par rapport à Anaïs, qui nous a partagé ça hier dans la préparation du témoignage. En fait, lorsqu'elle a vu tous les pasteurs débarquer au bar, c'était comme une révélation pour elle. Elle s'est dit, c'est sûr, Dieu me cherche. Et c'était vraiment comme un rendez-vous divin. Tous les pasteurs étaient là. Donc voilà, en tout cas. Donc la réalité, plus nous allons au bar, mieux on fait avancer le royaume de Dieu. C'est ça, non? Non, je plaisante, hein. Ouais, en tout cas, quelle matinée, n'est-ce pas, hein? Merci Seigneur, on est tellement heureux de vous accueillir aussi dans la famille de Dieu. Soyez vraiment bénis, les baptisés, les familles, les amis. Et puis, tous ceux qui sont là pour la première fois, si c'est votre cas, nous aimerions vous remettre une enveloppe dans laquelle vous trouverez des informations concernant notre Église et puis aussi un évangile de Jean. Donc, n'hésitez pas à lever la main si vous êtes ici pour la première fois. C'est gratuit aussi. Donc, on veut simplement vous remettre ces informations pour que vous puissiez connaître davantage notre Église. Est-ce qu'il y en a qui sont là pour la première fois? Je pense que oui, il y a plein de visages que je vois pour la première fois. N'hésitez pas à prendre l'enveloppe, tout simplement. Levez la main bien haut. Et puis, dans tous les cas, si vous avez des questions, vous pouvez aller au point information qui se situe au fond de la salle sur ma gauche pour qu'on puisse aussi répondre à vos questions si besoin. Je vous propose, effectivement, il y a aussi... Pardon ? Avec plaisir. Ouais, merci, avec plaisir. Et en tout cas, n'hésitez pas aussi à prendre des calendriers à la fin pour vous, pour vos amis, à distribuer autour de vous. Ils sont juste à la sortie. Et on propose de terminer en se réjouissant ensemble. Vous êtes d'accord? On va se lever ensemble et on va chanter en tout temps. Nous avons pris la meilleure des décisions. La meilleure de toutes les décisions. Je n'ai plus de frayeur, j'ai choisi ma position. Tant que je vivrai, je t'adorerai. J'élèverai ton
je le dirai en tout temps. Je n'ai pas honte de toi, Je n'ai pas honte de toi. J'ai pris la mer.